Moi, ma première étape, c'est vraiment de venir prendre ma botte d'osier. Parce que on est d'accord que ça, c'est un peu trop grand pour faire un crayon de encre. C'est pas très pratique, ça rentre pas dans la trousse. Donc, l'idée, c'est vraiment la première partie, ça va être de couper le bois. Et ça, je vais couper sur ma scie à ruban qui est juste à côté. L'osier, c'est du saule et des variétés de saule qui produisent de l'osier. Il y en a des centaines, quoi. Donc c'est autant qu'il y a de variétés chez l'osiericulteur chez qui je vais chercher l'osier, je peux vraiment me faire plaisir. Là, j'en ai plus beaucoup, faut que je retourne en chercher, mais j'en avais du bleu avec des reflets dorés, on croirait un tableau de Klimt. Moi, comme je les perce en 2 fois, je perce une fois d'un côté sur 9 cm, une fois de l'autre côté sur 9 cm, et la branche, elle fait 24. Donc, il reste 6 cm au milieu, sur lequel je laisse le cœur du bois. Et on peut vraiment, du coup, avoir une bonne tenue du crayon, même quand on arrive au bout de la mine. Et il y a autant de mine que dans un crayon classique que vous achetez dans le commerce. Mais je l'ai fait plus grand, quand même. Un crayon tordu, c'est chic. Un petit peu de colle blanche. J'utilise que des marques de colle qui sont homologuées pour une utilisation par la petite enfance. Qu'il n'y ait pas de risque d'intoxication, parce que, curieusement, il y a des gens qui mangent leur crayon. Le crayon, il est léger. Donc déjà, au niveau de son utilisation, c'est agréable. Mais surtout, la mine, elle va vraiment déposer une belle trace de couleur sur le papier. Et on peut monter fort en intensité. On peut vraiment pousser la couleur très très loin, très très vive. Et ça, sur des crayons de couleur basiques, c'est pas toujours le cas. Ils sont souvent très secs, et un crayon très sec, ça dépose très peu de pigments sur le papier. Parce que ce qui va vraiment faire la qualité de la mine, c'est le côté gras, ce qui va faire que les pigments adhèrent au papier et se glissent dans les grains et les interstices du papier pour pouvoir remplir la fibre, en fait.